Bonjour, bonjour, salut. Le problème du chrétien n'est parfois pas le diable. C'est vrai que nous pouvons mettre le diable au centre de toutes nos divisions, de tous nos problèmes. Mais parfois, le problème du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Nous n'avons pas fini avec nos discussions. Nous n'avons pas fini avec nos critiques. Nous n'avons pas fini avec nos discordes, nos séparations. Nous n'avons pas fini avec tout cela. C'est nous-mêmes notre propre problème, les chrétiens. Trop de discussions, trop de tiraillements. La parole de Dieu, nous la voyons de manière différente, d'une église à l'autre, d'un groupe à l'autre. C'est assez embêtant. Comme j'ai souvent dit, les religieux de l'autre côté, nous ne les voyons pas beaucoup discuter sur la façon de pratiquer leur religion. Mais les chrétiens discutent beaucoup. Nous avons tellement de difficultés, franchement. La compréhension de la parole de Dieu est parfois beaucoup plus difficile à comprendre pour le chrétien, très complexe. L'interprétation d'une personne, d'un passage est différente d'une personne à l'autre. La prédication d'un pasteur est différent d'une église à l'autre. Le message des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, sont interprétés de façon différente d'un groupe à l'autre. Nous passons le temps à discuter. Au lieu de penser à l'essentiel, et plus nous discutons, plus on se sépare, plus ça fait la multiplication des églises, plus ça fait la multiplication des groupes, et plus on éloigne les personnes aussi qui veulent croire en Dieu. Je voudrais prendre un petit exemple. Il y a quelques jours, à mon lieu de travail, j'ai reçu une dame sans domicile fixe, déjà qui avait des problèmes des papiers, donc je devais l'accompagner pour l'obtention de son titre de séjour, donc d'où la constitution des dossiers, tout ce qu'il y a tout autour de cet accompagnement social et administratif. Donc je devais faire tout ça pour l'aider à pouvoir obtenir enfin sa carte de séjour parce qu'elle ne sait pas comment commencer. Mais avant cela, sa situation sociale est telle qu'elle est sans domicile fixe. Et pendant que nous étions en train de partager ces difficultés, je l'ai fait attendre dans l'autre salle parce que j'attendais un coup de fil. Je l'ai fait attendre dans la salle d'accueil. Et dans la salle d'accueil, il y a des personnes qui se rencontrent là-bas, qui discutent et tout. Des personnes qui viennent dans notre service, donc qui attendent d'être reçues. C'est un lieu où c'est la convivialité, des gens bavardent entre eux, les gens échangent entre elles, les personnes échangent entre elles. Et donc, elle a rencontré une fille qui était en train de lui expliquer, lui donner quelques astuces, comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Donc, cette fille lui parlait de l'église, de son église à elle. Alors là, moi, j'étais juste spectatrice parce que elles attendaient d'être reçues par moi et j'attendais aussi certains coups de fil pour la confirmation de certains dossiers. Donc, j'étais spectatrice, je les entendais parler. Et donc, cette fille parlait donc à celle qui est SDF. SDF, c'est sans domicile fixe, donc elle n'a pas où aller. Elle est obligée de soit aller dormir chez les gens par-ci, par-là, ou demander ou appeler le 115, le service d'hébergement d'urgence pour voir si on peut lui accorder une place. Et en plus, elle avait un bébé. Donc, cette autre fille lui expliquait comment elle a fait, elle, quand elle était dans cette situation, les aides qu'elle a eues, son église qui l'a aidée. Et puis moi, je les écoutais. Et à un moment donné, celle qui est SDF lui a demandé, tu es à l'église? Elle a dit oui. Et celle qui est SDF lui a demandé donc à l'autre, et quelle église? Elle lui a dit une église évangélique. Elle a encore posé et elle lui a dit, tu es dans une église évangélique et tu portes les boucles. Et en plus, tu mets le pantalon.
Et donc, la fille lui a posé la question, est-ce que c'est interdit? Elle a dit, oui, c'est interdit dans la Bible. Et entre-temps, oh my God, c'est parfois intéressant, quoi. Et cette fille lui a demandé, est-ce que tu es mariée? Elle a dit, je ne suis pas mariée. Elle lui a demandé, tu vas à l'église, toi? Elle a dit, oui, je vais à l'église. Donc, c'est qu'SDF avait un bébé. Donc, c'est qu'SDF lui dit, oui, je vais à l'église. Elle a demandé, tu es de l'église évangélique aussi? Elle lui a dit, oui, je suis de l'église évangélique. Elle lui a demandé, depuis combien de temps? Et la fille lui a dit, depuis très longtemps. Et je viens d'arriver en métropole, parce qu'avant, je n'étais pas en métropole. Et c'est pour ça que je suis en difficulté comme ça, mais je suis de l'église évangélique depuis très longtemps. Et elle lui a dit, et tu n'es pas mariée et tu as un bébé. Et là, la réponse que celle SDF qui a un bébé a répondu à l'autre, c'est que je suis tombée. J'ai un bébé, oui, tu as raison de le dire, mais je suis tombée dans le péché. Et à partir de là, je me suis dit, nous passons le temps à nous tirailler sur des choses inutiles. C'est-à-dire, elle critique l'autre par rapport aux boucles qu'elle a mis et aux pantalons qu'elle a portés, mais elle ne voit pas qu'elle aussi, elle a commis un péché. Donc, l'autre lui a posé une question, qui était une question qui l'amenait à prendre conscience du péché qu'elle avait commis. Et donc, c'est ça la difficulté des chrétiens. Nous passons le temps à voir le péché de l'autre et à trouver que nous, à notre niveau, nous sommes meilleurs que les autres. C'est ça qui nous divise. C'est ça qui est un problème vraiment très, très difficile. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce que nous pensons, ce que nous faisons, à notre cœur. Parce que les actes que nous accomplissons commencent du cœur. Et Dieu sonde le cœur. Dieu lit dans les cœurs et sonde les reins. Donc tout ce qui est caché, Dieu le sait. L'être humain regarde à l'apparence physique. C'est pas à l'apparence physique que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur qui est important. Si ton apparence physique est telle que on te voit comme une vierge, alors que dans tes actes ou dans ton cœur, tu n'es pas une vierge, tu n'es pas juste devant Dieu. C'est ça en fait le problème. Nous critiquons beaucoup. Alors, pendant qu'ils étaient toujours en train de continuer, dans leur conversation, il y a encore une autre dame qui a dit, venait de recevoir l'appel d'urgence et qui lui a donné une place dans un hôtel quelque part. Et cette dame s'inquiétait disant que je n'ai pas d'argent de transport, je ne sais même pas comment je vais faire pour y accéder. Bon, elle ne sachant pas que par rapport à moi, mon service, je peux lui procurer des tickets de transport, une possibilité pour prendre son transport. Donc, c'est une salle où les personnes donc, qui sont en situation de difficulté, donc, quand elles sont là-bas, elles échangent entre elles en attendant donc d'être reçues par un travailleur social, parce que je suis travailleur social. Et donc, elles échangeaient et cette fille lui dit, donc à notre usager qui est sans domicile, fils avait un bébé qui critique l'autre d'être chrétien et d'avoir mis les boucles et le pantalon. Donc, elle lui dit, je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver, pour arriver au lieu où je viens de trouver l'hébergement. Et donc, la chrétienne qui te critique dit, pourquoi tu t'inquiètes? Et tu prends tout simplement le train et tu ne payes pas le ticket. Et si te demande le ticket, elle lui a posé la question, s'il me demande le ticket, elle dit quoi? Elle dit, mais tu dis que tu n'as pas d'argent pour payer le ticket, tu n'as pas de ticket. Et elle dit, mais lorsqu'on dit qu'on n'a pas de ticket, on te donne la contravention. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une contravention parce que je ne veux pas salir mes papiers. Et elle lui dit, pourquoi tu penses que tu vas avoir une contravention? Et si te demande pour avoir une contravention, il faut que tu produises tes papiers. Si te demandent tes papiers, dis-leur que tu n'as pas de papiers. Elle a dit, ah bon? Et si je mens, est-ce qu'ils s'ils recherchent, ils ne vont pas me trouver? Elle dit, mais tu t'en fous. Tu leur dis que tu n'as pas de papier. Regardez, elle critique quelqu'un d'avoir mis les boucles. Elle critique une chrétienne, une qui dit qu'elle est chrétienne d'avoir mis les boucles et le pantalon. Alors que elle est tombée dans le péché, elle a eu un bébé. En plus, elle-même dit, elle est tombée dans le péché. En plus, elle conseille à l'autre fille de mentir au contrôleur de transport, de mentir et de dire qu'elle n'a pas de pièce d'identité.
En plus, elle complète en disant que c'est ce que elle fait. Donc, selon elle, le péché, en quelque sorte, ce que je comprends, ça, moi, je n'interviens pas. Lorsque c'est des situations comme ça, je n'interviens pas. Mais selon elle, le péché, c'est le physique. Le péché, c'est l'habillement. Le péché, c'est le pantalon. Et je ne sais pas à quel endroit elle dit que le pantalon, c'est un péché. Donc, le péché, c'est le pantalon. Le péché, c'est des boucles d'oreilles. Elle ne met pas de boucles d'oreilles. Elle ne met pas de pantalon. Elle s'habille en robe et en jupe, des longues jupes, même quand il fait froid. Et elle attache ses cheveux, elle ne met pas de mèches sur les cheveux. Mais par contre, elle peut tomber dans le péché quitte à avoir un bébé. Et elle peut mentir sur son identité. Vous voyez un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est comme ça tout le temps, nous passons le temps à nous critiquer, à critiquer les autres, à trouver que nous sommes mieux que les autres, à trouver une portion de la Bible, s'accrocher là-dessus et trouver que toute autre personne, tout ce que les autres personnes font, les autres personnes se trouvent dans le péché. Et c'est comme ça, on se critique tout le temps. Nous n'avons pas de règles communes. Nous n'avons pas de règles communes en tant que chrétiens. On se tiraille sur l'interprétation de la Bible. On se tiraille sur nos foi, nos croyances. On se tiraille sur notre façon de voir. Et c'est comme ça tout le temps. Franchement, le problème des chrétiens, c'est pas parfois le diable, c'est nous-mêmes. Essayons de nous poser un peu des interrogations sur notre vie, sur notre devenir. Dieu jugera chacun par ses propres actes. Dieu jugera chacun. La Bible a dit, chacun rendra compte à Dieu par lui-même. Ne laissons pas nous-mêmes, au lieu de nous juger, de chercher à avancer dans la sainteté, être plutôt en train de critiquer l'autre. C'est ça. Au lieu d'enlever nous-mêmes la paille qui est dans la poutre qui est dans notre œil, nous voulons enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors que la poutre est plus importante que la paille. C'est ça le problème. Nous nous critiquons. Parfois, ce sont des pasteurs qui se critiquent. Les chrétiens qui se critiquent. Toujours en train de se critiquer. On n'a pas de règles communes. Nous n'avons pas de dogmes communes. Nous interprétons la Bible comme nous voulons. Et nous passons le temps à condamner l'autre. Pourtant, c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas juger. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Mais nous jugeons les autres tout le temps. Nous passons le temps à juger. Et voilà d'autres situations. Franchement, j'espère que cette vidéo va t'amener, toi qui vas écouter la vidéo, à penser à toi-même ta propre vie, à tes péchés, et à te repentir pour tes péchés devant Dieu, à te rectifier, chercher ta sanctification, plutôt qu'à regarder l'autre à côté. Si nous faisons tout cela, on aura déjà beaucoup gagné et on arrivera à gagner les âmes. Ne jugeons point afin de ne pas être jugé. Chacun rendra compte à Dieu par lui-même et non rendre compte à Dieu pour les autres. Non. Que Dieu vous bénisse. C'était Antoinette Fossy. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Prenez soin de vous surtout. Et sachez que il n'y a que vous et vous-même qui pouvez changer votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne changer votre vie à votre place. C'est vous qui pouvez changer votre vie et donner une orientation à votre vie et un sens. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.